Bonjour tout le monde, Denis Agré, médecin, radié de l'ordre à partir du 1er janvier 2025 parce que j'ai alerté sur les vaccins du Covid et les effets secondaires graves. Donc aujourd'hui, je veux vous parler des méningites et des vaccins contre la méningite, méningocoque B et C. Donc comme vous le savez, sur le site infovaccinservice.fr, les enfants de 0 à 2 ans ont 11 vaccins obligatoires, des diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus, hépatite B, pneumocoque, rougeole, oreillon, rubéole et méningocoque C. Il faut savoir que le vaccin du méningocoque B existe déjà et est déjà administré dans notamment les centres de protection maternelle et infantile aux enfants. Donc si vous avez Twitter ou si vous ne l'avez pas, je vous conseille de le télécharger et de vous créer un profil sur mon compte Twitter Denis. J'ai mis une vidéo le 13 septembre pour vous parler j'ai appelé ça épidémie de méningite due au vaccin. Donc je vous conseille d'aller l'écouter, je ne vais pas vous refaire le laïus. Et dans la discussion, vous descendez en dessous. Et vous verrez aussi que je vous ai sorti les chiffres de vaccination de Santé publique France et vous avez la fin de la vidéo. Si vous la voulez entière sur d'autres profils, vous avez Facebook, Denis Agré avec à peu près 25 000 abonnés sur la page et vous allez dans l'onglet vidéo ou dans réel et vous la retrouverez. Et aussi sur Instagram. Voilà, le petit profil Instagram Denis Agré où il y a à peu près 7000 abonnés. Vous mettez les hashtags vaccin, méningite, épidémie, effet indésirable, méningocoque. Donc pourquoi je vous refais une vidéo sur ça, c'est que en fait, déjà ça va concerner tous les 0 à 2 ans, donc c'est à peu près 1 300 000 enfants, puisqu'il y a 670 000 naissances en 2023. Donc 678 000 naissances en 2023. Alors vous voyez que les naissances en France se sont écroulées depuis les années 2010, où on était à 800 000 naissances, poum, d'accord ? Juste au passage, notre pyramide des âges, où la natalité s'écroule, et que c'est pas très bon pour une population de ne pas avoir de population jeune qui viennent renouveler ceux qui décèdent. Donc sur le site vaccininfo.service, on vous demande: la vaccination comporte-t-elle des risques? Eh bien oui. Et les vaccins sont-ils sûrs? Eh bien non. Donc à partir de 1er janvier 2025, en plus du méningocoque C qui était déjà obligatoire, on va vous rajouter les souches de méningocoque A, W et Y. Et on va aussi vous obliger à faire le méningocoque B. Donc comme les médecins pédiatres ou dans les PMI n'ont pas compris qu'il y avait des effets indésirables graves avec les vaccins, c'est à vous, parents, d'aller les informer. Et je redis au passage que les médecins généralistes sont financés de manière très subliminale par ce qu'on appelle le revenu sur les objectifs de santé publique, la ROSP, s'ils cochent bien toutes les cases du calendrier vaccinal. Donc comme il y a des médecins qui sont très bien, et des parents aussi qui sont très bien obéissants aux règles, à 2 mois on leur fait diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hépatite B, ça c'est tout cela c'est dans la même dose, à 2 mois, à 4 mois et à 11 mois, avec le pneumocoque en même temps. Il faut savoir que dans les rapports de la NSM, il y a des pneumopathies à pneumocoque après vaccin Prévénard. Et puis à 12 mois et à 16-18 mois, on fait rougeole, oreillon, rubéole. Et à 5 mois et à 12 mois, le méningocoque C. Et puis il y aura AWY avec. Et puis méningocoque B à 3 mois, à 5 mois et à 12 mois. Donc il y a des gens qui vont remplir toutes les cases. Et je vous le redis, ça va concerner sur une année plus de 670 000 enfants et sur 2 ans 1 300 000 enfants. Et donc, je vous remontre la notice du vaccin méningocoque C auquel il va être ajouté le A, le W et le Y. Et vous avez dans la notice, on tourne la page, que ça peut faire
des convulsions fébriles, une irritation méningée enveloppe du cerveau, donc une méningite. Voilà. Donc ça, c'est à savoir. Ou des convulsions, d'accord? Mais peut-être que votre médecin, il n'est même pas au courant, d'accord? Et je vous montre la notice du vaccin méningocoque B. On tourne la page. Hop. Alors, accessoirement, ça donne des maladies de Kawasaki, c'est-à-dire une vascularite, myocardite qui donne des graves problèmes cardiaques. Et aussi, c'est ici, une raideur de la nuque, une sensibilité gênante à la lumière, photophobie, indiquant une irritation des méninges, peu de temps après la vaccination. Donc on vous dit que vous pouvez signaler les événements indésirables sur signalement-santé.gouv.fr. Et puis aussi, ça va concerner, puisque vous l'avez sur santé.gouv.fr, ils veulent aussi recommander le méningocoque CAWY chez les 15 à 24 ans. Alors, bien sûr, elle sera recommandée très subtile. Vous voyez très bien comme ils ont fait pour la vaccination contre le papillomavirus. Et bien là, ils vont faire la même chose, c'est-à-dire que c'est des vaccins gratuits remboursés par la sécurité sociale accessoirement que vous payez. Et donc, pourquoi j'alerte? C'est que déjà qu'on a une population jeune, vous avez vu la pyramide des âges très affectée. S'il y a plus de 1 million, voire 2 millions, si on prend les 15 à 24 ans, voire 3 millions, 4 millions de sujets vaccinés avec le méningocoque, c'est pas le Covid, une méningite. Une méningite, vous pouvez finir en réanimation avec un purpura fulminans, avec des nécroses des membres, parce qu'il y a de graves problèmes hématologiques qui font qu'il y a des thromboses. Et puis aussi, vous pouvez avoir des séquelles neurologiques, de la convulsion, de l'épilepsie, la cécité, la surdité, des handicaps. Donc je veux bien me tromper. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous pouvez aller lire et chercher les informations pour les conforter. Vous pouvez aller chez votre médecin pédiatre ou à la PMI pour demander à lire les notices des vaccins contre le méningocoque B ou C, A, W, Y. Et l'autre chose que je voulais vous partager qui est sur Twitter le 10 décembre, que j'ai republié, c'est un post qui a repris une publication de l'Académie nationale de médecine du 8 avril 2021 qui dit que les prélèvements nasopharyngés causent de méningite. Vous lisez, notamment, ça peut faire des brèches de l'étage antérieur de la base du crâne. Et il se trouve que la population est porteuse du méningocoque dans le rhinopharynx, c'est-à-dire dans l'arrière-cavité des fosses nasales. Et que donc, si on vous titille avec coton-tige et qu'on fait une brèche de la lame criblée qui est extrêmement fragile, ben votre méningocoque qu'il y a dans les fosses nasales, que vous soyez vacciné ou non, il peut remonter dans le cerveau et faire une méningite. Donc sur l'Académie de médecine, chez les enfants, il est privilégié de faire des prélèvements salivaires pour leur sécurité et leur acceptabilité. Et je rappelais qu'il faut un grand nombre de prélèvements nasopharyngés l'hiver, pour les personnes âgées aussi, pour la grippe, et que donc on peut avoir des méningites provoquées par traumatisme des fosses nasales lors des prélèvements. Effectivement, ça sera chez des personnes probablement non vaccinées, mais il faut prendre en compte tous ces risques, et notamment les risques de causer des méningites à cause des vaccins. J'avais également mis le 11 décembre que les vaccins, par exemple, à rotavirus pour les gastro-entérites, mais dans la notice, il y a écrit qu'il y a des souches vaccinales présentes et un antigène vaccinal dans 50% des selles après la première dose. Et que, pour rappeler, après les vaccins Covid, il y a un paquet de gens qui ont eu le Covid et qui excrétaient probablement des protéines spike. Donc je pose la question, après les vaccins méningocoques, y aura-t-il du méningocoque dans les sécrétions du nasopharynx? Donc est-ce que les gens vaccinés vont pas aussi, quand ils vont tousser ou éternuer, projeter du méningocoque sur leurs voisins à l'école, ou au collège, ou à la crèche? Voilà, c'est un sujet un peu brûlant. C'est pour le 1er janvier 2025, c'est-à-dire dans 4 jours. Et peut-être qu'un jour les médias à la télé ou à la radio finiront par en parler, à moins qu'on souhaite attendre 6 ou 8 mois de voir ce qui se passe. C'est votre choix. Merci si ça vous a intéressé de partager cette petite vidéo de 10 minutes. À bientôt et bon réveillon à tous.